La Chine et la Russie effectuent des exercices militaires à balles réelles, juste à côté du Japon, alors que le parti jette son dévolu sur Taïwan. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Alors voici une chose amusante. La Russie et la Chine ont commencé des jeux de guerre. La Russie accueille ce mois-ci les exercices militaires Vostok 2022 dans l'est du pays. 15 pays y participent, et la Chine est l'invité d'honneur de la Russie. Oui, la Russie et la Chine mènent des jeux de guerre militaires à balles réelles. Et quand ils disent à l'est de la Russie, ils veulent dire vraiment loin à l'est, comme à côté du Japon. Le Japon n'était évidemment pas ravi, tellement pas emballé qu'il a déposé une plainte officielle. Oui, une plainte formelle, parce que s'il y a une chose que la Russie et la Chine craignent plus que les représailles militaires, c'est une carène. La Chine a dû adorer ça. Vous voyez, le Japon et la Russie sont aussi en conflit territorial sur des îles dans ces eaux. Ces îles, que le Japon appelle les territoires du Nord, sont sous contrôle russe depuis qu'elles ont été saisies par l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, selon le Washington Post, le différend a empêché les deux pays de signer un traité de paix mettant officiellement fin aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui signifie que la Seconde Guerre mondiale est toujours en cours. Alors, cela signifie-t-il que les États-Unis sont du côté de la Russie dans ce combat contre le Japon? Et est-ce que ça veut dire que puisqu'il est italien, Mario est un fasciste? Dans tous les cas, nous ne devrions probablement pas faire confiance aux douches de l'aéroport allemand. Trompe-moi une fois, Allemagne. La Chine a également un différend territorial avec le Japon, elle a donc dû apprécier que la Russie utilise ces îles pour des exercices de guerre. Bien qu'il ne soit pas clair si la Chine était impliquée dans les exercices sur ces îles, les navires de guerre russes et chinois ont tiré avec des mitrailleuses dans la mer du Japon. Oubliez le vortex de déchets du Pacifique. Après tous les exercices militaires entre la Chine et la Russie, je m'inquiète du vortex de balles du Pacifique. Ces exercices inquiètent beaucoup de monde. La Russie a manifestement montré qu'elle était prête à utiliser son armée à des fins agressives, et la Chine aimerait vraiment faire de même et envahir Taïwan. Poutine et Xi cherchent-ils à former une nouvelle alliance militaire? Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Les derniers exercices à balles réelles entre la Russie et la Chine ne sont que les derniers d'une longue série de liens militaires croissants entre les deux pays autoritaires. Et au bout du compte, la question est de savoir s'ils se battraient ensemble contre l'Occident. Comment le pourraient-ils? Après tout, la Seconde Guerre mondiale est apparemment en cours, et ils sont censés être nos alliés. Selon un nouveau rapport du Centre d'études stratégiques et internationales, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a renforcé ses liens militaires avec la Chine. Le rapport indique que la décision de la Chine de se ranger tacitement du côté de la Russie, malgré son invasion de l'Ukraine en février 2022, a ravivé les craintes d'une alliance militaire Chine-Russie. Ces exercices sont destinés à présenter un front militaire fort et unifié à l'Occident. La Russie, en particulier, utilise les exercices pour renforcer l'idée que Moscou a une puissance militaire suffisante pour des exercices massifs, alors même que ses troupes sont engagées dans une action militaire en Ukraine. Vous savez, l'invasion qui a si bien marché pour la Russie. La Russie affirme que les exercices impliquent plus de 50 000 soldats et plus de 5 000 unités d'armement, dont 140 avions et 60 navires de guerre. Vous vous dites peut-être, attendez, ils ont autant de troupes à disposition alors que l'invasion de l'Ukraine est toujours en cours? Eh bien, ils n'en ont probablement pas. Le gouvernement britannique a émis des doutes sur ces chiffres, et a déclaré que le véritable nombre de militaires participants était plus proche de 15 000. Pas 50 000. Quelle déception. C'est comme aller voir un spectacle aérien qui dit qu'ils ont tous les derniers avions de chasse militaire, puis vous montrez et c'est juste un pistolet attaché à une oie. L'oie est plus effrayante que l'arme. Malgré l'impression que la Russie et la Chine veulent donner avec ces exercices militaires, les fissures dans leur propagande sont déjà visibles. La Russie, qui est censée être l'une des armées les plus puissantes du monde, a été complètement contrecarrée par un groupe de résistants beaucoup plus petits, mais très motivés, en Ukraine. Selon une évaluation des services de renseignement du ministère britannique de la Défense, les performances militaires de la Russie en Ukraine ont mis en évidence le fait que les exercices militaires stratégiques de la Russie, tels que Vostok, n'ont pas réussi à maintenir la capacité de l'armée à mener des opérations complexes à grande échelle.
Ces événements sont fortement scénarisés, n'encouragent pas l'initiative et visent principalement à impressionner les dirigeants russes et le public international. C'est comme un mec qui se vante constamment d'être ceinture noire de karaté, qui se fait complètement démolir lorsqu'il se bat au poing avec un chiot. Tes katas ne vont pas t'aider contre les crocs du chien. En d'autres termes, ces exercices ne prouvent pas la préparation au combat. Pas pour la Russie, et pas pour la Chine. Les médias d'État chinois ont présenté ces exercices comme un signe de coopération sino-russe croissante. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, affirme qu'ensemble, la Chine et la Russie peuvent contrer l'hégémonie américaine. Ça ressemble à la plus terrifiante rencontre mignonne de tous les temps. Comment vous vous êtes mis ensemble? Eh bien, nous avons commencé à parler de combien nous voulions tous les deux mettre fin à l'hégémonie américaine, et nous sommes ensemble depuis. Le Global Times décrit la Chine et la Russie comme des partenaires stratégiques globaux de coordination pour une nouvelle ère. Mis à part le fait que c'est très maladroit, une nouvelle ère? Eh bien, la ligne de la nouvelle ère vient de Xi Jinping. Cette nouvelle ère appartient à Xi Jinping et à la Chine. Je me demande ce qu'en pense Poutine. C'est l'ère de Xi, on vit tous dedans. Vous voyez, il s'avère que la Chine et la Russie, malgré la propagande, ont une relation, disons, contentieuse. Le rapport du Centre d'études stratégiques et internationales que j'ai mentionné plus tôt remet en question la profondeur de leurs liens militaires. Selon ce rapport, les capacités militaires de la Chine sont en train de rattraper, voire de dépasser, celles de la Russie. L'invasion de l'Ukraine par le Kremlin est au point mort. Selon les auteurs du rapport, un échec russe dans ce pays pourrait amener Pékin à réévaluer ses relations militaires avec Moscou. Les capacités militaires de la Chine pourraient surpasser celles de la Russie? Quoi? Ont-ils deux pistolets attachés à une oie ou quelque chose comme ça? La Russie pourrait également être en train de réévaluer ses relations. Le rapport indique que le vol répété par la Chine de technologies russes est un point sensible majeur. Une grande partie de la croissance militaire de la Chine est due au fait qu'elle vole la technologie russe. La Chine a copié le Su-27 russe pour créer son chasseur J-11. Elle a fait de l'ingénierie inverse sur le système SAM-S-300 de la Russie pour fabriquer son HQ-9. Et je suis presque sûr que la recette du thé empoisonné de Xi a été reprise directement d'une vidéo de Poutine. Comment Poutine se sent-il à nouveau de vivre dans la nouvelle ère de Xi? La Chine a maintenant aidé la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Par exemple, la Chine continue d'acheter du pétrole russe, malgré les sanctions, et a même cessé d'acheter en dollars américains pour acheter en roubles et en yuan. Mais la Chine ne pose pas de bottes sur le terrain en Ukraine. Lorsque la Chine tentera d'envahir Taïwan, j'imagine que la situation avec la Russie sera la même. La Russie aidera la Chine à lutter contre les sanctions occidentales, partagera peut-être des renseignements, mais je ne pense pas que nous verrons des troupes russes combattre aux côtés des troupes chinoises. L'objectif de ces exercices d'entraînement est de donner l'image d'un front uni qui n'existe pas, pour effrayer l'Occident et le rendre trop craintif pour s'opposer à la Russie ou à la Chine. Essentiellement, la Russie et la Chine sont un couple sur Facebook qui se dit si heureux et béni, alors que tout le monde sait que leur mariage s'effrite. La réalité est tout autre, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée de 50 cents de Chine non censurée. Il s'agit des fans qui nous soutiennent directement, en contribuant sur Patreon ou Locals. La question d'aujourd'hui vient de Ian Pendleton. Pensez-vous que l'abattage des drones deviendra le casus belli que la Chine souhaite? S'ils veulent une excuse qui, selon eux, empêchera le reste du monde de venir en aide à Taïwan, ils pourront alors invoquer cet incident et prétendre que Taïwan a tiré le premier. Cela ne marchera pas, mais le PCC pourrait quand même essayer, notamment en fonction du degré de désespoir qu'il éprouve à distraire la population des problèmes du continent. Une guerre de réunification pour inspirer la fierté de la nation serait en tête de leurs préoccupations. Ah, question très intéressante. Donc la semaine dernière, Taïwan a abattu un drone chinois. Je sais, n'est-ce pas agréable d'entendre une histoire sur des gens qui tuent un drone pour changer? Le drone survolait l'île de Jinmen, qui est juste à côté de la Chine continentale. Gardez à l'esprit qu'il s'agissait d'un drone civil non identifié. Non pas que le Parti communiste chinois ne parle pas tout le temps de fusion civile et militaire. Mais c'est le problème avec les tactiques de guerre de la Chine. Ils veulent pousser les choses jusqu'au bord de la guerre, sans déclencher une véritable guerre. Comme je l'ai déjà dit, toute leur stratégie militaire est « je ne vous touche pas, je ne vous touche pas ». La Chine n'est pas prête pour une guerre avec Taïwan, surtout si elle implique les États-Unis. Donc, puisque c'était un drone civil, cela donne une porte de sortie au parti. Ils n'ont pas besoin d'entrer en guerre pour ça.
Alors que le Parti communiste aimerait que le reste du monde abandonne Taïwan, il sait que Taïwan a une telle valeur stratégique que cela ne se produirait probablement pas à cause d'un drone abattu. N'oubliez pas que les avions de chasse chinois ont une longue histoire de harcèlement des autres pays. En 2001, un avion chinois a effectué des manœuvres dangereuses et s'est écrasé sur un avion de surveillance américain, tuant le pilote chinois. Et la Chine n'est pas entrée en guerre contre les États-Unis. Encore une fois, le Parti communiste chinois ne veut pas être poussé dans une guerre qu'il n'est pas prêt à mener. Mais le jour se rapproche de plus en plus où le parti se sentira prêt pour une guerre contre Taïwan. La clé est de les arrêter avant que cela n'arrive. Merci pour votre question, Yann. Et merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent directement via Patreon ou Locals. Patreon est un moyen pour vous de contribuer à hauteur d'$1 ou plus par épisode, et d'interagir avec nous. Locals est une plateforme de médias sociaux qui propose des abonnements mensuels permettant également aux téléspectateurs de nous soutenir directement. Les liens sont indiqués ci-dessous. Nous comptons vraiment sur le soutien des téléspectateurs pour cette émission. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.